Quoi? Tu me demandes comment on prie avec la Bible? C'est bien ça, c'est bon signe. Bah oui, j'ai écouté un petit peu ce que les autres ils ont dit comme conseil et pour le coup, bah j'ai ouvert moi aussi ma Bible, mon Nouveau Testament. J'ai essayé de lire un peu, c'est pas toujours facile hein, déjà. Mais alors en plus, il y a même des fois où j'ai posé une question au Seigneur et puis bah j'ai ouvert la Bible comme ça, un petit peu au hasard, j'ai pointé, mais alors j'ai rien compris du tout de ce qu'il a voulu me dire quoi. C'est sûr, elle n'est pas toujours facile à comprendre la Bible. En plus, on voudrait qu'il nous donne une réponse claire, limpide, comme ça, en un claquement de doigts. Mais ça, ce serait un peu magique. C'est pas comme ça qu'il procède, Dieu. En tout cas, déjà, un très grand bravo à toi, parce que, a priori, ça veut dire que tu as compris que ce petit livre, qu'on appelle Parole de Dieu, c'est logique, mais c'est sûrement le meilleur outil pour pouvoir communiquer avec lui, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il a à nous dire pour nous, pour chacun d'entre nous, aujourd'hui. Tuto prière. Bon, et donc, c'est quand même un gros volume, la Bible. Et puis, on l'a dit, pas toujours évident à comprendre. Comment on peut faire pour prier avec simplement? Toi aussi, c'était peut-être déjà arrivé de prier intensément le Seigneur, de lui poser une question et d'ouvrir ta Bible comme ça un petit peu au hasard et hop, et de voir qu'est-ce qu'il pourrait t'offrir comme réponse. On est sûrement déjà très nombreux à avoir essayé, et c'est sûr, il y a des fois ça marche, ça nous nourrit, sa parole est lumineuse, juste, claire, ça convient parfaitement, ni plus ni moins. Et puis il y a des fois, on ne comprend pas pourquoi cette phrase. On n'a pas envie de cette réponse. Et alors, on est là, hop, on recommence. Et pareil, à nouveau, on se reconnaît pas là-dedans, on a l'impression que ça nous parle pas. Et on recommence comme ça, indéfiniment, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui nous parle un petit peu. Mais est-ce qu'au final, c'est pas plutôt par dépit? Ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, les amis, c'est que ça, c'est pas un outil magique. Il y a des fois où Dieu, il passera par là, par ce moyen-là, un petit peu fortuit, et il se révélera à nous et ce sera lumineux. Il y a d'autres fois où on n'y comprendra rien du tout. Et pour le coup, il se révélera sûrement à nous par d'autres moyens. Des signes, des rencontres, des témoignages, des événements. Gardons toujours ça à l'esprit. Il ne faut pas absolutiser un moyen. Petit rappel d'ailleurs, c'est sûrement ce qu'on pouvait retenir de l'évangile de dimanche dernier sur la résurrection, les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Au final, le Seigneur, il y a des fois où on ne le voit pas, il y a des fois où on ne le comprend pas, et pourtant, il est là, à nos côtés, en train d'agir pour nous. Être prêt à se mettre à son écoute, c'est vraiment super. Et en même temps, comme toute personne, si on va la voir que quand on a des choses à lui demander, au final, est-ce qu'on la reconnaît vraiment pour ce qu'elle est ou pas seulement pour ce qu'elle a à nous apporter? Et donc peut-être encore que le meilleur moyen, c'est pas d'aller le voir seulement quand j'ai une question à lui poser ou quoi, mais plutôt d'essayer de l'écouter régulièrement. Et bien pour cela, on peut lire par exemple un évangile en continu, un petit peu tous les jours, ou sinon aller voir le court passage d'évangile que propose l'Église pour chaque jour, celui qu'on entend à la messe. Prendre quelques minutes, pas énorme, mais avec une vraie régularité, pour voir comment ça me rejoint aujourd'hui, comment lui me parle. Que ce soit en silence devant une icône, à son bureau avec une bougie, en buvant son café, ou même posé dans le canapé. Prendre juste un petit moment régulièrement pour se mettre à son écoute. Il y en a sûrement certains d'entre nous qui vont me dire qu'ils sont vraiment pas contre l'idée d'essayer, mais qu'il y a trop de fois où ils n'ont pas compris ce que voulait dire la parole de Dieu, où ils ne voyaient pas comment elle pouvait rejoindre leur existence au quotidien. Eh bien aujourd'hui, je vais me permettre de vous donner un moyen tout simple, mais une clé qui va vous rendre les Écritures tellement plus lumineuses, tellement plus parlantes pour vous aujourd'hui. Et cette clé, je vous l'avoue, elle n'est pas de moi, elle est d'un saint homme. Un saint homme qui sera malheureusement jamais reconnu comme saint parce que on raconte que sur la fin de sa vie, il a eu des moments pas très catholiques, on va dire. Mais il n'empêche que ce saint homme, il s'appelle Origène et il a révolutionné notre façon de comprendre les Écritures. Et donc notre ami Origène, il nous a appris à aborder la parole de Dieu sous 4 angles différents. On a appelé ça les 4 sens de l'Écriture. Premièrement, même si c'est évident, lire le texte de façon littérale. Voir concrètement qu'est-ce que ça nous dit. Si on est en train de visualiser une scène, ressentir la scène, être parmi les personnages, sentir vraiment le lieu, lire littéralement ce que ça nous apprend. Deuxièmement, aborder le texte sous l'angle symbolique. Les personnages en présence, les éléments, les chiffres, les nombres, tout ça, ça a régulièrement une valeur, une interprétation qui peut être au-delà du littéral, de l'ordre du symbole. Qu'est-ce que ça peut m'apprendre?
par rapport aux coutumes de l'époque, par rapport au message de Dieu, à la façon dont il se révèle. Qu'est-ce que ça peut m'apprendre, ce langage symbolique de l'écriture? Troisième sens. Là encore, c'est sûrement évident quand on parle de la parole de Dieu, mais je pense que ça fait quand même du bien d'avoir en tête les 4 angles, les 4 sens de comment aborder l'écriture. Et donc ce troisième, c'est tout simplement le sens christologique. Un mot un petit peu compliqué, mais qui veut ni plus ni moins dire qu'est-ce que ça nous dit du Christ, de Jésus-Christ. Il y a des fois où, justement, le texte nous le présente comme Dieu, comme Fils de Dieu. Il y a d'autres fois comme un humain, éminemment humain, qui pâtit d'émotions, qui est le fils de parents humains et qui donc a vécu beaucoup de choses de ce qu'on vit nous aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que le texte nous apprend de Jésus? Et enfin, dernier et non des moindres, quatrième angle, l'angle éthique, le sens éthique du texte. Éthique, ça veut dire quoi? Quelle est la bonne conduite à adopter pour que moi et mes proches, on soit amenés vers toujours plus de bonheur, toujours plus de béatitude. C'est ça la morale, c'est ça l'éthique. C'est pas faire la morale, non. C'est trouver quel est le meilleur chemin pour que moi et ceux qui vont croiser ma route puissions aller ensemble vers le plus d'évangile, le plus de paradis et de bonheur. Et ça, soyons honnêtes, mais la Bible, elle a quand même des magnifiques clés à nous offrir pour aujourd'hui. Li, si, Christ est. Littéral, symbolique, christologique, éthique. Et donc l'idée, c'est de relire le texte 4 fois, chaque fois sous cet angle, et de prendre un petit temps de silence, de méditation, de prière entre chaque lecture pour se laisser imprégner, pour ressentir sous cet angle-là qu'est-ce que le texte m'apporte, me dit pour moi aujourd'hui. Et vous allez voir, j'en suis convaincu les amis, quasiment à chaque fois, pour pas dire tous les jours, c'est des vraies pépites, des vrais petits trésors spirituels et théologiques que vous allez pouvoir trouver pour votre vie spirituelle et votre vie humaine en général. Li, si, Christ est. Un petit peu tous les jours, même avec le café dans le canapé, vous allez voir, ça va révolutionner vos journées. Très belle découverte de Dieu les amis, et à très bientôt.